Non, ça te dit pas? Des coquillettes. Oui. Bol de coquillettes. Allez, messieurs les élus, nous allons pouvoir commencer et lancer cette cérémonie, la remise des récompenses pour boucler de belle manière cette journée entièrement dédiée au triathlon aujourd'hui à Sœurs. Nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le président de la communauté de communes, la ville de Sœurs, avec son maire et son premier adjoint. Eh bien David, on est parti, on va commencer par les récompenses concernant le relais. Le classement scratch, j'appelle sur la plus haute marche du podium l'équipe entrée, plat, dessert qui remporte ce triathlon en relais. Le team entrée, plat, dessert, ils nous viennent de Dole. Entrée, plat, dessert sur la plus haute marche du podium. Formation mixte qui l'emporte en 57 minutes et 48 secondes. Vous êtes trois, je ne sais pas si vous arrivez à monter tous les trois sur la plus haute marche, mais vous prendrez votre camarade dans vos bras. Voilà. Allez, monsieur le secrétaire de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de triathlon qui a passé toute la journée avec nous. Merci, monsieur Roussel. Voilà, cette formation était composée du trio Courdier, Trigulio-Lini et Cournero. Merci à ce trio qui reste là-haut, bien sûr, puisqu'on va appeler les dauphins à la seconde place. Eh bien, on appelle également une formation doloise, c'est le Team Dole. Le Team Dole à la seconde place dans un chrono de 1 heure et 12 secondes des Dolois. Également, j'en vois avec des couleurs de l'Aqua Vélopod, notamment le vainqueur du XS ce matin. Voilà, ils vont s'arranger entre collègues. Deuxième, le Team Dole. Les troisièmes, c'est le Team Mimi. Le Team Mimi. Je crois qu'ils étaient que deux, je crois. Le Team Mimi, hein. Voilà, c'est ça. Voilà la troisième formation avec le duo Machuret-Blanc. Je crois que dans la formation Team Mimi, c'est Tony et Machuret qui fait un bon temps en natation, je crois. Hein. Tu as eu ton temps en natation, ton chrono en natation. Voilà, 7,50 en natation, voilà, c'est un très bon temps. Allez, on va appeler le premier relais, le relais femme. David, on appelle le relais femme. Relais femme, on est parti avec le relais féminin, donc c'est le VS Trouan féminine qui l'emporte aujourd'hui en 1h16 minutes. Le VS Trouan féminine qui remporte ce relais féminin. Les voici, les jeunes filles avec la tenue de club. Allez, la bise, monsieur le maire de Sœurs, la première formation féminine. Excusez-moi, je vais repasser devant vous. Voilà. Et on appelle pour le fun la deuxième formation féminine, les winneuses. Les winneuses, deuxième en 1h26.
sont pas là les winneuses. Si, en voici une. Il y en a au moins une, les winneuses. Deuxième formation entièrement féminine. Avec Madame Pauvelot. Voilà, pour les autres classements, donc en relais homme, c'est le team Doll qui l'emporte, on va pas le rappeler, dans le team Mimi. Et en relais mixte, c'est Entrée Plat Dessert qui l'emporte, donc on va pas les rappeler une seconde fois. Voilà, applaudissements pour ces 11 formations qui ont effectué ce triathlon S en relais. Allez, on passe sur la formule solo désormais, sur ce tri S. On va appeler dans la catégorie handisport. La catégorie handisport, c'est Matteo Ruberti qui l'emporte. Matteo Ruberti en handisport, qui nous vient du comité sportif du lac des Sapins. Matteo Ruberti à la seconde place. Alors le temps de Matteo, 1:13:27. À la seconde place, c'est Bernard Maudonnet de Beaune Triathlon en 1:17:29. Bernard Maudonnet, cette catégorie en dit. Bravo Bernard. La deuxième, c'est celle-ci. Et le troisième, c'est Christophe Guérin. Voilà Christophe Guérin, troisième, bravo Christophe. Applaudissements pour Matteo, Bernard et Christophe. Allez, on attaque le scratch. 3 Coupes du Monde cette année pour Christophe Guérin. Bravo Christophe, toujours un plaisir de t'accueillir sur les tris. Allez, on va passer au scratch, le scratch féminin, si tu veux David. Aujourd'hui, donc, sur la plus haute marche du podium, elle vient de Haute-Saône, du tri Val de Gré, s'appelle Adélaïde Girardot. 1h, 6 minutes et 59 secondes. À la seconde place, il me semble qu'elle était déjà seconde l'année dernière, derrière la vainqueur qui nous venait de Rouen. Et donc j'appelle Sandrine Fariello du même club, Tri Val de Gré. Je cherche qui avait gagné l'année dernière. Voilà, Adrienne Langlois qui avait gagné l'an passé pour le Tri Rouen. Eh bien voilà, Sandrine Fariello, une habituée de cette seconde place. Attention, ça coule. Et la troisième place pour le Dijon Triathlon, Stéphanie Beau. Voilà, 2 Haut-Saônoises et une Dijonnaise sur ce podium féminin. Une 6,59 pour la première, une 9,50 pour la seconde et une 11,38 pour la troisième. Et on va rappeler que le club Tri Val de Gré place 4 athlètes dans les 5 premières. Hein.
Voilà, des petites enveloppes remises par le président de la communauté de communes, Monsieur Solaire. Merci, Monsieur Solaire. Et la distribution continue grâce à nos partenaires, opticiens. Middle Money, Opticien Conseil. Et la bise du président en bonus. La petite photo pour ce podium féminin. Monsieur Solaire, Monsieur le maire. On va passer, David, au podium scratch masculin. Le vainqueur l'emporte en 59-56. Il est licencié dans un club mosellan, Metz Triathlon. J'appelle Julien Mendes. Inscrit un petit peu de dernière heure, hein, Julien. Allez, Julien, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire pratiquement au dernier moment? Non, disons que j'habite en Italie, mais ma copine est licenciée au Trival de Grès, du coup je suis venu la rendre visite ce week-end, donc j'ai allié l'utile à l'agréable, on peut dire ça. Ouais, ben, on a le droit, hein. En tous les cas, tu as bien fait de venir parce que tu l'emportes aujourd'hui, et donc en moins d'une heure, hein, tu es le seul triathlète à passer sous l'heure. 59-56 pour toi, Julien Mendes. À la seconde marche, sur la seconde marche du podium, quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est surnommé dans les milieux du tri DFF, c'est Damien Fabre-Félix, déjà deuxième l'année dernière. Un vieux routard, mais toujours à la pointe. 1h46 pour Damien. Licencié à Vesoul, en Haute-Saône, avec la petite fille. Voilà, il y a David, hein, Voilà. Oui, je vous disais que Damien est né en 72, voilà, il a 46 ans, regardez un petit peu comme il est toujours aussi vaillant. Donc le triathlon, ça conserve. À la troisième place, c'est Sacha Cottard du TOS dans l'Aube. Sacha, donc vainqueur du XS l'année dernière, hein, en 1h, 2 minutes et 45 secondes. Allez, une nouvelle paire de lunettes offerte par l'opticien conseil Middle Money. Voilà, il faudra les mettre pour une petite photo pour la présenter à notre sponsor, notre opticien conseil. Et la petite photo avec le président. On en profite, David, hein, pour remercier l'ensemble des bénévoles, hein, toute la journée qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Applaudissements, s'il vous plaît.
Allez, on passe aux catégories avec les cadettes. Les cadettes. Ah, on fait une petite photo avec les lunettes pour les partenaires, qu'ils voient bien qu'elles ont été données aux vainqueurs. À Adélaïde et à Julien. Voilà pour le Facebook et pour les partenaires. Allez, on est parti avec les cadettes cette fois-ci. Donc la première cadette, elle nous vient du Dijon Triathlon, c'est Manon Labour. Première cadette. La première cadette, Manon Labour. Ces dauphines sont dans l'ordre. Camille Bosque pour le triathlon de Lons-Saunier. Camille Bosque. La Bossie qui arrive. Deuxième. Et la troisième, elle nous vient de Chenauve, c'est Laurine Gauteron. Nous allons passer au cadet dans la foulée. Chez les cadets, donc vous restez là, vous accueillez les cadets sur le podium? Non, donc restez là les cadettes, on va appeler les... Oh, restez, on appelle les cadets, voilà. Allez, on appelle chez les cadets, donc Sacha Cottard qui l'emporte, première place pour le Troyen. Le deuxième, Boris Richard pour Chenauve. Boris Richard, le deuxième de Chenauve. Et le troisième, c'est Thibaut Antoine pour l'aquavélopode. Voilà le troisième. Voilà Thibaut, troisième cadet. Oui, sur des garde-boue, oui. Garde-boue Zéphal. Eh bien, merci, applaudissements pour ce podium cadet. Cadet, c'est cadet. Les juniors, il n'y a pas de juniors femmes, il n'y a que des garçons. Le vainqueur nous vient du TMC, le triathlon Macon Club, c'est Maxence Broyer. Bon Maxence. Maxence Broyer, premier junior. Le deuxième c'est Romain Bourgeois. Romain Bourgeois du TCS. Voilà le maillot du TCS sur un podium. Romain Bourgeois.
Et le troisième, c'est Lilian Malizewski. Lilian Malizewski, troisième junior. Il n'est pas là, troisième junior. Il n'y a pas de junior fille. Donc nous passons à la catégorie senior. Allez, le président avec un de ses protégés. Bravo Maxence. Allez, les seniors, à commencer par les seniors femmes. Donc on a appelé tout à l'heure, on les rappelle pour le fun, Adélaïde, Girardot, tout ça, oui. Allez, on va appeler que les hommes alors. Hein. Sauf s'il y a que... c'est pas tout à fait pareil chez les seniors. Voilà, il y a chez les seniors, le premier c'est Julien Mendes, le second c'est Romain Bois. Romain Bois. Il est là, Romain. Deuxième senior. Bravo Romain. Deuxième senior et le troisième c'est Colin Clément. Licencié au triathlon Remiremont Olympique Club dans les Vosges. Un grand moment de solitude, hein, mon pauvre. Hein. Colin Clément n'est pas là. Le deuxième senior, mais si. Si. Voilà, médaille et paire de gants, je crois. Oui, deuxième senior. Il nous reste la dernière catégorie, les vétérans qu'on appelle du reste maintenant les masters. C'est un peu plus noble. Les masters femmes sur la plus haute marche du podium. C'est Barbara El Goyen. Barbara El Goyen, première chez les masters femmes. Elle est partie. La seconde, je crois qu'elle est restée, c'est Muriel Martinez. Restez bien pour le tirage au sort. Vous avez bien fait de rester, Muriel. Hein. Voilà. Pour le Dijon Single Track, une mouflonne, comme on dit gentiment entre nous. C'est ça, hein. Puisque l'emblème des athlètes du Dijon Single Track, c'est un mouflon. La deuxième chez les Masters Femmes, donc Muriel Martinez en 1:24:28. Et la troisième, c'est Peggy Ballet pour le triathlon. Peggy Ballet. Elle est là, Peggy Ballet. Et là, la troisième. Voilà, une Lédonienne à la troisième place. Il nous manque la première, elle n'est pas là. Oui. Barbara El Goyen. Voilà, c'est plus simple, tellement plus sympa. Et avec David. Et voilà. Non, restez là, on va appeler les masters hommes. Ah oui, quand même. Alors, chez les masters hommes, le vainqueur, ben, c'est Damien Fabre-Félix. S'il est toujours parmi nous, on le rappelle pour le fun, Damien, qui a déjà été récompensé. Le deuxième, c'est Sébastien Landré, du Creusot Triathlon. Il est là, Sébastien Landré. Ouais, il est toujours là. Allez, Seb, deuxième. Sébastien Landré, deuxième. Le temps de Seb, 1 heure, 4 minutes et 37 secondes. La deuxième place. Et le troisième chez les masters hommes, eh bien, il nous vient de l'ECA Chaumont Triathlon Duathlon, Philippe Bailly.
C'est bon pour le podium, je crois qu'on a terminé. Je vais te donner le micro, David. On va faire le tirage au sort. Maintenant, on vient de me rapporter aussi un collier. À l'instant, si quelqu'un a perdu un petit collier. Un petit collier, une salamandre dessus. Regardez si vous n'avez pas perdu un petit collier. Allez, on va donner le micro à nos élus. Allez, un petit mot de Jean-Pierre Roussel pour la Ligue. Oui, effectivement. Pour une troisième édition, j'ai assisté aux 3 éditions. Celle-ci est réussie. Chaque fois, le président David Rapico s'améliore. Donc la 4e sera encore parfaite l'année prochaine. Non, il y a 2-3 petites choses, mais ça va très bien. Dans le calendrier également, c'est le dernier triathlon de la saison. Donc c'est très bien, on est très bien accueillis au niveau de la municipalité et de la communauté de communes, avec un espace magnifique. Et effectivement, il serait très bon, je dirais, dans les années futures, que nous créions un trophée, par exemple, des triathlons du Val-de-Saône, avec Gré, Auxonne et Sœurs. Ça serait super avec des athlètes et faire une finale chaque année, un coup à Auxonne, un coup à Sœurs et un coup à Gré. Voilà, merci à tous et à bientôt, à l'année prochaine. Merci Jean-Pierre, c'est toujours un plaisir de t'accueillir en tant que maire de la commune à Sœurs. Ça fait la 3e édition qu'on fait, 3e édition que tu es présent, tu es là pour nous, tu nous aides avec le tapis bleu, oui, t'as beau taper du pied, mais je m'en rappelle, tu nous aides avec Auxonne, et je crois que le Val-de-Saône, on peut dire qu'on a un Val-de-Saône solidaire aujourd'hui. Je ne vais pas parler à la place du président, mais je suis très heureux vraiment que Sœurs, Auxonne, et même je vois beaucoup de cohorts de Gré soient ici pour cette course de Sœurs où on s'inquiétait il y a une semaine encore, le président Rapico s'inquiétait parce qu'il y avait 2 fois moins d'inscrits qu'à l'accoutumée, mais 48 heures avant, tout le monde est venu et on a autant de coureurs que l'an dernier, avec une mention sincèrement spéciale aux parents, aux enfants, parce que de 35 gamins l'année dernière, on est passé à 80, donc sincèrement, je pense que vous méritez tous, parents et enfants, un grand honneur d'applaudissement parce que on peut dire que l'avenir, vous pouvez vous applaudir, l'avenir c'est les enfants et moi ça me touche beaucoup quand je vois 80 gamins au départ de la course de Sœurs. Ici on a plein de champions, je vois Gaël Ruiz, mais je vois plein de gamins dans leur sport, il y a plein de champions ici. Contrairement à ce qu'on pense, le Val-de-Saône c'est pas un territoire reculé au fin fond de la France, mais c'est vraiment un territoire où on a des pépites. Et les pépites ici, il y en a plein, on en voit, il y a du cœur, il y a vraiment de l'ouvrage et je suis très fier, moi, en tant que maire de Sœurs, de vous accueillir tous aujourd'hui. Et je suis encore plus fier aujourd'hui parce que mon premier adjoint qui vient d'arriver à 5 heures, qui est coureur cycliste, et aujourd'hui, il nous a fait 2e au championnat de France chez les élus. Donc j'ai un adjoint qui est quand même médaillé, je veux dire, d'argent chez les élus. Et je suis très fier d'avoir à mes côtés Jacques Dubief. Vous pouvez l'applaudir. Il est revenu juste pour la remise des prix pour vous. Mais il fait 2e au championnat de France chez les élus. Donc le Val-de-Saône, Jacques Dubief mène avant le Val-de-Saône et je suis très heureux d'avoir à mes côtés. C'est un très grand sportif et voilà, je pense qu'on peut se réjouir. Et puis je terminerai juste pour remercier vraiment le Triathlon Club Sœurois, son président David Rapico, mais bien entendu tous ses bénévoles, les gens qui sont à tous les carrefours, parce que quand vous êtes 300 aujourd'hui, je connais le parcours et je sais qu'il faut combien, 100 David, 100 bénévoles à peu près une centaine de bénévoles pour assurer votre sécurité, mais pour assurer tout simplement le bon déroulement de la course. Donc sans vous, on ne peut pas faire de triathlon. Nous, les collectivités, on subventionne, mais on n'a pas la main ouvrière, c'est vous qui l'avez. On a besoin de bénévoles, vous faites vivre le territoire. Et pour ça, un grand bravo à toutes et à tous. Je ne serai pas plus long, je donnerai la parole au président, mais sincèrement, bravo à toutes et à tous. Et moi, je suis très fier de vous accueillir à Sœurs, 300 coureurs. L'année prochaine, David, 350. Soyons fous, hein? J'ai confiance en toi, j'ai confiance au club de triathlon. On vous aidera, on sera derrière vous, parce que le triathlon au club Sœurois,
un club qui a 4 ans d'existence, quand on voit la montée en puissance, 4-5 ans peut-être, je me trompe peut-être d'un an, mais quand on voit la montée en puissance de ce club, on peut que l'encourager. Moi je vous fais vraiment un grand bravo à toutes et à tous, bravo. Bien, quelques mots, un grand merci au Triathlon Club de Sœurs pour l'animation qu'il a apportée dans le territoire, c'est important. C'est aussi quelque part une vitrine pour nous, parce que effectivement, comme le dit le maire, subventionner c'est bien, mais derrière on voit qu'il y a un engagement de volontaires, d'un club, et c'est important pour le territoire. Et puis, si demain il y a un challenge entre Comcom, très honnêtement, nous sommes partants, voilà, et donc à réfléchir, et on est prêt à y travailler, voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et puis merci encore pour tout l'effort qui a été produit aujourd'hui. Alors je vais être assez bref et puis rebondir un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, on a à cœur de mettre en valeur ce petit territoire du Val-de-Saône, parce que voilà, maintenant c'est le territoire urbain qui prime, mais on peut faire de belles choses aussi à la campagne. On a un site remarquable et donc on est heureux de vous le faire partager. Voilà, et donc je rebondis aussi sur ce que disait Alain Becquet, le maire de Sœurs, sur le bénévolat. L'année dernière, on a perdu une bénévole qui faisait partie de toutes les éditions, et c'était une véritable tragédie pour sa famille. Je pense à Muriel Leduc aujourd'hui, qui faisait partie des bénévoles qui donnaient ses gobelets au ravitaillement demi-tour course à pied l'année dernière. Là, on a changé de famille malheureusement parce que elle est morte d'un cancer, voilà, à 44 ans, et rien qu'en pensant encore à ça aujourd'hui, ça me brise le cœur de voir partir des gens comme ça qui sont aussi engagés. Elle a fait partie de toutes les éditions, nos trails nocturnes, nos triathlons, et j'ai pas pu faire parler d'elle au briefing de course parce que c'était très compliqué ce midi. Mais voilà, j'ai une pensée vraiment émue pour elle et sa famille, parce que on a besoin de gens comme ça, et c'est grâce à eux que nos épreuves peuvent exister. Voilà, je vous remercie pour votre présence. On va enchaîner sur quelque chose de plus positif, hein. On va enchaîner sur le tirage au sort. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais bon, aussi oui, remercier la ville de Sœurs, remercier la communauté de communes Rive-de-Saône, en la personne de Monsieur Becquet, Solaire, la Ligue de Bourgogne, hein, de triathlon Franche-Comté, qui nous soutient, avec Jean-Pierre Roussel qui est venu aujourd'hui. Donc voilà, hein, c'est un sport qui existe parce que aussi on est soutenu, vous l'avez compris, hein, y a pas mal de gens qui travaillent dans le bénévolat ici, qui sont aussi organisateurs, éducateurs sportifs. Ça demande énormément de temps, de l'argent, et voilà, ça sort pas d'un chapeau. Donc des épreuves comme ça, pour les monter, c'est très compliqué. On a besoin de toutes les forces. J'oublie aussi les clubs locaux, kayak, j'avais dit que je serais bref, hein. Donc voilà, le kayak, les plongeurs, la gendarmerie de Dijon, on a aussi le club d'aviron, le ski nautique, voilà, beaucoup de clubs aussi qui nous soutiennent.